Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, petite musique d'intro. Donc épisode numéro 1 de la saison 2. Donc vous n'êtes pas censé savoir, mais tous les matins quand j'arrive dans mon studio de design, c'est pas une petite mélodie que je chantonne, mais après avoir allumé mon ordinateur, je me tiens informé, c'est mon habitude, des dernières actualités du monde du design, de la création et plus largement de l'innovation. Et un des sites internet que j'ai l'habitude de consulter, c'est iBeast. Alors bien sûr, vous me direz, Younes, mais iBeast, pour ceux qui connaissent, c'est un site internet qui est plus orienté fashion design. Je vous l'accorde, mais bon, pour ceux qui me suivent depuis le début et qui regardent mes vidéos, vous connaissez ma passion pour les baskets. J'ai notamment fait plusieurs vidéos de mes bricolos sur ce sujet. Alors pour ceux qui ne me suivent pas encore et qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à me suivre et donc à vous abonner à cette chaîne. C'est quand même le meilleur moyen de se tenir informé des derniers épisodes de mes bricolos. Donc iBeast est effectivement un site connu pour relayer les dernières actualités et les dernières sorties sneakers, basket. Donc c'est pour ça que je le consulte. Et puis là, j'arrive ce matin, j'ouvre iBeast et je tombe sur ces photos. Alors avant d'avoir même lu le titre, je vous le dis vraiment, je suis tombé sur ces photos et si vous êtes marocain, vous avez tout de suite reconnu les tapis Bouchaouit, qui sont des tapis fabriqués au Maroc par des tisserandes marocaines. Et c'est vraiment un savoir-faire national, un savoir-faire local. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mon travail, si vous allez sur mon site internet younesdesign.com, vous allez découvrir un projet que j'ai réalisé pour le musée Yves Saint-Laurent, où j'étais scénographe de cette exposition Desert Design qui présentait les tapis fabriqués dans une région qu'on appelle les Kemkem par des tisserandes marocaines, et justement on expliquait l'histoire de ces tapis, la fabrication, vers quelle époque c'était apparu, comment elles fabriquaient, ce savoir-faire artisanal et tout ça. Et c'est un projet qui m'a absolument passionné, où j'ai appris énormément de choses. Donc effectivement, cette exposition après a été exposée au musée Bargouin de Clermont-Ferrand, donc elle a un petit peu voyagé. Et donc c'est pour ça que j'ai ce lien et puis cette affection particulière pour, en dehors du fait que je sois marocain, mais pour ce savoir-faire artisanal, c'est parce que je m'y suis vraiment intéressé et j'ai travaillé sur ce thème-là. Donc j'arrive, je tombe sur ces tapis-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les tapis Bouchaouit, la particularité des tapis Bouchaouit, c'est qu'en fait, ces tisserandes marocaines récupèrent des textiles souvent usés, donc des vieux pulls, des vieux t-shirts, voire même des vieux tapis, de la vieille laine dont on ne se sert plus, on peut plus se servir. Puis ils les découpent en petits lambeaux et puis après, par une technique de tissage très particulière, ils fabriquent des tapis, ils fabriquent des nouveaux tapis. Et c'est ce qui leur donne cette caractéristique un petit peu de couleur un peu aléatoire et que je trouve absolument magnifique. Et donc là, iBeast, je tombe sur ces photos et iBeast parle de ça en parlant d'une marque qui s'appelle Stussy. Alors Stussy est une marque de streetwear américaine née en Californie dans les années 80 et c'est certaines personnes disent que c'est la première marque de streetwear dans le monde. Alors quand on parle de streetwear, c'est parce qu'en fait c'est lié à des activités sportives assez particulières qui sont le surf et le skate finalement. Et puis après le snowboard, enfin toutes les activités de la glisse, de glisse en fait comme ça. Et toute une mode est née autour de ces activités sportives et on les appelait ça streetwear. Et Stussy fait partie des marques historiques. Après bien évidemment il y en a plein d'autres. Vous avez Vans dans les chaussures, Vans, Ethnies qui sont nés à peu près à la même époque. Après plus tard il y a eu Supreme, beaucoup plus tard Palace, World Industries et Girl et tout ça, toutes ces marques liées à cet univers et cette pratique sportive. Donc on se dit, bon, Stussy, ok, c'est du streetwear, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des tapis? Et c'est là où je commence à lire l'article. Et en fait, Stussy a eu un projet dans lequel, leur projet, en fait, finalement, c'était de tous les invendus et les stocks qu'ils avaient, par exemple les maquettes ou ce qu'ils faisaient pour tester leur nouvelle collection, et ils ne savaient pas quoi en faire, ils stockaient ça dans un coin, ils les envoient au Maroc
et ils font travailler ces tisserandes marocains pour créer des tapis en recyclant tous ces textiles qu'ils n'utilisaient pas. Alors c'est un collectif qui s'appelle Artisan Project, donc je suis allé voir, donc déjà on va regarder cette marque parce que j'ai ouvert le site internet, et Stussy donc a été créé dans les années 80 par Sean Stussy. Moi j'ai beaucoup aimé cette marque dans les années 90 jusqu'aux années 2000, j'étais vraiment fan de cette marque, j'ai acheté j'ai acheté des t-shirts et des trucs, vous savez c'est comme Town & Country, etc., etc. C'était des marques à l'époque quand on était jeune, qui était cool à porter. Et il y avait un truc que j'adorais, c'était la signature Stussy. Et Stussy, c'est donc Sean Stussy qui a créé cette marque. Puis à la fin des années 90, au début des années 2000, il a revendu la marque, qui a été rachetée par des propriétaires qui étaient... c'est pour ça que j'ai abandonné. Maintenant, je ne l'achète même plus parce que vous irez voir, parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Et puis à la limite, ce n'est pas une vidéo sur Stussy. Mais les nouveaux propriétaires... la politique, ou en tout cas la façon dont ils ont développé la marque, même si les produits restent intéressants, j'adhère moins à leur vision, j'adhère moins à ce qu'ils proposent. Voilà. Et je pense que quand on a cette passion pour le streetwear, pour l'urbanwear, c'est vrai qu'on est très attaché à certaines valeurs. Et je trouve que les valeurs aujourd'hui sont moins intéressantes. Donc ça m'a d'autant plus surpris que, en fait, justement, ils ont développé ce projet Stussy Bushawit Rugs, donc qui veut dire tapis en anglais, et ça m'a d'autant plus interpellé. Et je l'ai trouvé alors ça c'est l'histoire, alors je vous conseille sur Ice Nobility, vous avez une très bonne explication justement de l'histoire de Stussy. Et donc j'arrive, je clique sur l'article en question, et c'est très bien fait, c'est-à-dire ils disent, voilà, à la fin de chaque saison, on a plus de 300 kilos de vêtements inutilisés, invendus, de maquettes, etc., etc. Et ben voilà, on les envoie à cette association marocaine qui les découpe, qui les retravaille et qui fabrique ces tapis avec ces tisserandes de cette association. Alors c'est dans la région alors je vais mal dire, Ainler, qui est une région dans le sud de Meknès, dans le sud de Fès et de Meknès, dans l'Atlas, pas loin de Kénitra justement. Et donc il y a cette personne qui s'appelle Nina, qui a monté un collectif. Alors j'ai mis son site internet de côté parce que je le trouve très bien fait. Vous pouvez aller le consulter parce que ce qui est intéressant quand je fais mes vidéos de mes bricolos, c'est pas simplement une description des produits qui m'ont interpellé, mais c'est d'essayer de voir qui les a réalisés, pourquoi, comment, etc. Donc américaine de Californie, élevée par des parents palestiniens. Donc je trouve ça assez intéressant, qui est venue s'installer au Maroc il y a quelques années et qui a monté ce collectif. Donc elle a dû contacter Stussy, peut-être qu'elle connaissait quelqu'un chez Stussy, et elle a développé ce projet où elle leur a dit, c'est simple, envoyez-moi tous les invendus et on va fabriquer des tapis avec que vous pourrez revendre. Alors je trouve ça, franchement, extraordinaire, même si j'adhère plus trop à la vision de cette marque. Je trouve ça extraordinaire. Donc là on voit bien sur les photos, parce qu'en plus elle a écrit un petit livre. C'est-à-dire Stussy a en plus de ça financé un petit livre qui raconte l'histoire de ce partenariat et de la fabrication de ces tapis Bushawit. Donc les mecs, ils ont cartonné, c'est vraiment magnifique. C'est génial d'avoir fait quelque chose comme ça. Parce que non seulement ça montre ce savoir-faire artisanal, et ça le montre de façon intelligente, parce que quand on parle d'éco-responsable, etc., où on voit des marques qui soi-disant récupèrent les plastiques jetés dans la mer pour en faire des chaussures, alors qu'on se rend compte qu'en fait c'est des histoires, parce que c'est du plastique récupéré à 200 km des côtes, donc en fait qui ne sont pas récupérés dans l'océan. Donc là, pour ceux qui sont informés et qui suivent les actualités des sneakers, vous savez peut-être de quoi je parle. Et j'en parlerai peut-être, je ferai une vidéo de mes bricolos là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, le meilleur moyen de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sera publiée, c'est de vous abonner à cette chaîne Mes Bricolos. Mais je trouve que les photos sont très bien faites sur ce site internet, ça raconte parfaitement l'histoire. Et puis je trouve que voilà, l'intention est très bonne et c'est le meilleur moyen de diffuser ce savoir-faire artisanal marocain, de parler de ce savoir-faire-là. En plus, je trouve que
pour une fois qu'une marque internationale met en avant une association locale, met en avant les tisserandes, on les voit sur la photo. C'était quand j'ai travaillé sur la scénographie pour le musée Yves Saint-Laurent, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qu'on avait aussi fait. Donc je trouve ça super intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, l'article qui a été sur le site de Stussy, qui a été écrit et qui est très bien fait, qui raconte parfaitement l'histoire, de vous procurer ce petit bouquin, parce que je trouve que ça vaut le coup de soutenir ce travail-là. Donc on voit bien, en plus c'est très bien fait. Quel est le meilleur moyen de faire connaître notre artisanat en faisant ce genre de travail? En fait, ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais développée dans mes projets, avec notamment, j'avais fait une vidéo là-dessus, je la mettrai à la fin de cet épisode, vous savez, les verres à thé traditionnels marocains, ou cette petite poignée que j'avais appelée Hazelkes, qui était basée sur ce thème que j'avais développé, que j'ai appelé Indusana. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire laisser le savoir-faire artisanal marocain sans le modifier, mais en utilisant des objets industriels détournés, ou en fabriquant un objet qui ne vit qu'avec cet objet artisanal. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Alors, je vous conseille aussi, je mettrai le lien dans la description, d'aller découvrir le travail de cette Nina, parce que et d'encourager son travail, pourquoi pas en s'abonnant à ses réseaux sociaux, à ses différents réseaux sociaux, parce que je trouve ça assez intéressant. Nina Mohamed Galber. Et donc d'aller découvrir son travail. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, parce que je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais vous le partager et partager avec vous cette découverte. C'est tout le thème de mes bricolos. Alors, je terminerai là-dessus, c'est-à-dire de dire commentez cette vidéo, likez bien évidemment et partagez cette vidéo, parce que c'est intéressant de montrer ce type d'initiative et aussi de l'encourager. Même si, je vous dis encore une fois, faites votre recherche sur la marque Stussy, vous comprendrez pourquoi j'ai une... Voilà, j'y mets quand même un petit bémol, mais faites votre recherche et vous comprendrez pourquoi. Mais il est intéressant d'encourager en tout cas ce type d'initiative. Et puis, bon, évidemment, Google, YouTube n'encourage pas forcément des vidéos qui viennent du Maroc, donc sur les moteurs de recherche c'est plutôt galère. Donc à chaque fois que vous likez, que vous laissez un commentaire et que vous partagez cette vidéo, ça nourrit un peu les algorithmes, et ça permet de faire découvrir cette vidéo à des personnes qui ne vont pas tomber dessus par hasard, parce qu'elle ne sera jamais mise en avant. Donc c'est aussi le moyen de soutenir mon travail et cette initiative de ces épisodes de mes bricolos. Donc commentez, parce que franchement, honnêtement, c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez. Donc commentez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez justement d'une marque de mode, de fashion comme ça, la façon dont ils ont eu l'idée d'envoyer les invendus et les stocks supplémentaires plutôt que de les détruire pour en faire des tapis. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant pour faire la promotion de notre artisanat local marocain? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vous laisse avec ça. Et donc commentez, n'hésitez pas, et on se retrouve pour le prochain épisode de mes bricolos. Pslama à tous et à bientôt. Pslama.